Bonjour, voici l'exercice 9, page 128, cahier du document, pour deuxième année collège. Donc pour deuxième année collège, comme vous voyez ici, deuxième année collège, physique, document physique et chimie. Donc ici l'exercice 9, page 128. Donc, je lis l'exercice. On place un objet lumineux AB 1 centime, perpendiculaire à l'axe optique principale d'une lentille convergente de divergence C égale 25 dioptries à une distance OA 8 centimes de son centre optique. La première question montrer que la distance focale de la lentille est f égale 4 centimes. Donc, vous avez vu dans le cours que la divergence égale 1 sur f, c'est-à-dire l'inverse de la distance focale. Donc, c'est-à-dire d'après cette relation, on peut déduire que f, la distance focale, égale 1 sur c, c'est-à-dire 1 sur la divergence. Donc, c'est-à-dire ici, on remplace C par sa valeur, c'est 25 dioptries, c'est-à-dire F égale, si je divise 1 sur 25, c'est-à-dire 0,04 mètres. Donc, ça, c'est l'unité internationale de la divergence. Donc l'unité internationale de la distance focale, c'est l'en mètres. Donc, c'est-à-dire, si je fais la conversation, c'est-à-dire 4 centimes. C'est ça la réponse de la première question. Question 2, déterminer sans consélection, mais dans le malheureusement, la nature de l'image. La nature de l'image. Donc, bien sûr, justifie la réponse. Donc, comme ici, si vous regardez bien, on a la distance focale 4 centimes. On a la distance qui sépare le centre optique. Regardez bien, je trace ici par la lentille. Ici le centre optique. Par exemple, ici E', ici F. Sa distance, c'est 4 centimes. 4 centimes. Donc, on a 8 OA. OA situé ici. C'est-à-dire A. C'est-à-dire OA. En tout cas, 8 centimes. 8 centimes. Donc, c'est-à-dire OA égale 2F. Ce que vous avez vu dans le cours. Lorsque OA égale la distance de l'objet, la distance entre le centre optique et l'objet, le double de la distance focale, cette fois-là, l'image, dans l'étude de l'image, si réel et renversé. Réel et renversé. Réel et renversé. Et aussi, la taille de l'image A' B' par rapport à l'objet AB. En la même taille. Même taille. C'est-à-dire A', B' égale AB. Est-ce que c'est clair? Réel, renversé et même taille. Donc, je passe maintenant. Faites la constellation géométrique. D'abord, la troisième question. Faites la constellation géométrique en l'étude l'échelle réelle de l'image A', B' de l'objet lumineux AB de la lentille. Donc, ici, j'efface ici. J'efface. La troisième question. Pour la troisième question, donc, vous, achetez le papier, moi, c'est le tableau, donc, j'utilise l'échelle pour moi. L'échelle pour moi, c'est 0,5 décimètre.
c'est 1 centime. C'est-à-dire, je lui divise les distances. Donc, عندي لا لونسيل هنا اف هنا 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 غيجيني كوم سا إذا هنا غتجي اسكو سي كلير هنايا 0,5 ديسيمتر ايكال 1 سنتيم بور موا بور لو طابلو ميمكنليش انا ندير الا درت 1 ديسيمتر ايكال كوريسبون 1 سنتيم يجيني ما عنديش لا لونغور ديال لو طابلو نورمالمون يكون فيه 2 متر باش نخدم فيه ب 1 ديسيمتر 1 سنتيم دونك جو لو ديفيس c'est-à-dire 0,5 donc ici pour que donc on a le rayon comme ça. Passe par le foyer, passe par le foyer image. Le rayon incident parallèle à l'axe optique, lorsqu'il traverse la lentille, passe par le foyer image. Le rayon qui passe par le centre optique ne dévie pas. الذي يمر بالمركز البصري او ما توقع له والو ne dévie pas. Pardon. Ne dévie pas. Le rayon qui passe par le foyer image, objet, pardon, objet, il y a des foyer image, F' ou F foyer objet. Donc, lorsqu'il traverse la lentille, passe par, devient parallèle à l'axe optique. Donc, ici, si je fais ici la projection verticale, donc ici, A', ou ici B'. Donc, ici, normalement, normalement, OA' égale OA. Ou A' B', égale 0,5 décimètre. C'est ça. Donc, troisième, c'est ça la construction géométrique. Pour moi, l'échelle, je choisis 1 centime, c'est 0,5 décimètre. Pour le problème des tableaux, tout simplement. Quatrième question, mesure la longueur de l'image et la distance. Donc, quatrième question. Pour moi, la longueur de l'image c'est 0,5 décimètre. Par la règle, 0,5 décimètre, c'est-à-dire 1 centime pour vous. Après B', c'est 1 centime. Pour vous, pour moi, c'est 0,5
0,5 décimètres. Et bien sûr, après O ici, avec quoi on dit 2, on dit 4, normalement 4 décimètres. O après, normalement pour vous, on dit 4, et quoi on dit normalement 8, je 4, 8 centimes. 8 centimes. Normalement, il y a 4. Pour moi, c'est 4 décimètres. C'est 4 décimètres. Est-ce que c'est clair? Pour vous? Pour moi, 4 décimètres, c'est-à-dire 8 centimes. Dans la quatrième question. Maintenant, on passe à la cinquième question. On approche l'objet de la lentille. C'est-à-dire, on va approcher l'objet. On carrément l'objet de la lentille jusqu'à ce que la distance les séparant devient OA égale 3 centimes. 3 centimes. Donc, j'efface. Donc, je trace maintenant. Je trace la lentille. O est prêt. Aléatoire. Donc, ici, on a F. Normalement, c'est 4 centimes, la distance focale. Donc, on approche l'objet de la lentille jusqu'à ce que la distance les séparant devient OA. C'est-à-dire OA, ici A, B. Donc, c'est-à-dire OA, 3 centimes. C'est-à-dire OA inférieur à F. Est-ce que c'est clair? Faites attention. A, la question A. La question A. Déterminer aux il faut la réponse, la nature de l'image. Et dans la nature de l'image, à votre avis, comment? Dans ce cas, A inférieur à F. Si vous regardez bien votre leçon, la nature des moments dans ce cas, si verticille et droit. J'ai renversé la même que l'objet AB. Donc, on passe à B. Comparer la longueur de l'image à la longueur de l'objet dans ce cas. Tout simplement dire OA car OA inférieur à F. C'est ça la justification. Car OA inférieur à F. B. Comparer la longueur de l'image et la longueur de l'objet dans ce cas. La longueur de l'objet et la longueur de l'image dans ce cas. Donc, normalement, la longueur de l'objet et la longueur. Donc, c'est-à-dire la longueur de l'image plus grande que la longueur de l'objet. Donc, c'est-à-dire A' B' plus grand que AP. Plus grand que la longueur de l'objet. Donc, comparer JCB. La même chose, car OA inférieur à F, c'est-à-dire l'image verticale. C. Déduisez le rôle que peut jouer la lentille dans ce cas. C'est évident, c'est la loupe. La loupe. Mon là. Donc, la sixième question, éloigner l'objet. D'abord, on va éloigner l'objet de la lentille jusqu'à l'infini. Déduire, on justifie la réponse A, OA, pris la distance entre l'image et la lentille. Donc, j'ai fait un dessin ici. Comme vous voyez, j'ai éloigné l'objet AB. Regardez comment il devient la taille de l'image après P' aussi, et s'approche à
foyer principal image et prime s'approche. Donc, c'est-à-dire la sixième question. La sixième question. La sixième question. La distance. La distance. La sixième question. La distance. OA. OA prime. Va diminuer. Va diminuer. Et merci.